Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro d'Humanitaire. Cette semaine, nous retournons en République démocratique du Congo, direction le nord-est du pays, vers la frontière avec l'Ouganda et le Soudan. C'est ici le fief de l'armée de résistance du Seigneur, la LRA. Des rebelles ougandais terroristes qui luttent pour mettre en place un régime inspiré par les 10 commandements de la Bible. Mais en attendant, alors qu'ils ne sont que quelques milliers d'hommes, ils continuent de semer la désolation en ciblant les plus vulnérables. Depuis l'année dernière, plus de 150 000 civils ont ainsi fui les combats qui opposent les armées ougandaises, soudanaises et congolaises aux rebelles de l'armée de la résistance du Seigneur. Les populations fuient les combats, certes, mais aussi et surtout la cruauté de ces rebelles. Et même si 17 000 casques bleus sont déployés au Congo, seules quelques centaines ont été envoyés dans cette région frontalière. La population est quasiment sans protection. Nos correspondants Arnaud Zeitman et Marlène Rabot sont allés rencontrer cette population terrorisée. Écoutons leurs témoignages. Dans ce village, les jeunes ne vont ni au champ, ni à l'école. Ils paradent en chantant qu'ils sont invincibles et qu'avec eux, la population n'a rien à craindre. Machettes, fusils de chasse, couteaux, ils ont réuni tout ce qui pouvait servir pour protéger leurs proches. Avec ces armes rudimentaires, ils ont tué une quarantaine de rebelles ougandais venus les attaquer au mois de janvier. Nous sommes des chasseurs, des pêcheurs, et quand nous sommes devenus devant un problème de RRA, alors comme on sait, pour tirer un animal, il faut le viser. Alors pour tirer quelqu'un aussi, il faut le viser. Le village est coupé du reste du pays. La forêt est contrôlée par les rebelles. Quelques rares cyclistes amènent du carburant depuis le Soudan. Plus près de la ligne de front, des soldats de l'armée ougandaise se déploient avec l'accord du gouvernement congolais. Une opération conjointe, financée par les États-Unis, pour en finir avec les rebelles de la LRA, la Lord Resistance Army, en français, l'armée de résistance du Seigneur. Le jour de notre arrivée, le LRA avait déjà capturé une centaine de personnes. On a réussi à les sauver et notre armée a puni les rebelles. Après, on a décidé de construire un camp pour protéger les civils qui étaient là. Parmi eux, il y avait des personnes âgées qui n'avaient plus la force de marcher sur de longues distances. Elles n'avaient tout simplement plus la force de se sauver. Les soldats ougandais parviennent à chasser les rebelles des villages détruits, mais pas à les éliminer. Au cours des combats, ils ont récupéré des enfants enlevés par les rebelles. Ils ont fait quoi? Ils t'ont fait quoi là? Dès qu'ils m'ont capturé, les rebelles ont mis des machettes sur le feu avec lesquelles ils m'ont brûlé le dos. Ensuite, ils nous ont forcés à porter des affaires qu'ils avaient pillées dans le village. Depuis le début de l'offensive, au mois de décembre, les rebelles se sont subdivisés en petits groupes et se vengent sur la population civile. Le chef des rebelles, Joseph Kony, est recherché par la Cour pénale internationale, mais il refuse de se rendre. Loin de son pays, l'Ouganda, il sème la désolation au Congo. Le Congo est le ventre mou de l'Afrique. Depuis 15 ans, il sert de sanctuaire à toutes les rébellions d'Afrique centrale. Mais il est aussi convoité pour son sous-sol, prodigieusement riche. À présent, les combats et les mouvements de population se rapprochent des mines d'or de Kilomoto, une des régions les plus riches en or de la planète. Il y a 5 ans à peine, l'armée ougandaise armait des milices pour contrôler cette mine d'or. Pour les habitants,
cette nouvelle offensive a un air de déjà-vu. Bon, les Ougandais ne sécurisent pas totalement parce que vous voyez, avec l'arrivée des Ougandais, les LRA continuent encore à tracasser plus la population congolaise. Beaucoup de morts. Beaucoup de morts. Alors, c'est-à-dire l'Ouganda ne nous aide pas. Et c'est cet or-là qu'ils aiment? C'est à cause de l'or, tout ça? Ils arrivent juste à cause de l'or. Bon, là, nous entrons plus dans le détail politique. Nous ne voulons pas s'intéresser à la politique. Nous faisons juste le commerce. Oui. Bon, merci bien. Le nom, c'est comment? Bon, le nom, c'est Daniel en anglais. Malgré ces immenses richesses, au Congo, la crise humanitaire semble interminable. Elle ne fait que se déplacer dans le pays. Mais ses effets restent identiques. Dans le dispensaire de Ngilima, la crise revêt le visage des enfants déplacés, exposés au paludisme. Mais parfois, malheureusement, les enfants mal nourris arrivent tard. Suspendus entre la vie et la mort, ils sont les plus faibles, les premières victimes de la guerre au Congo. Elle revêt aussi le visage de cet homme, frappé à la machette et laissé pour mort par les rebelles ougandais. Grâce aux efforts bénévoles des infirmiers congolais et au matériel médical acheminé par Médecins sans frontières, il devrait s'en sortir. Cette femme a été capturée en République centrafricaine. Pendant 1 an, elle a été l'esclave sexuelle des rebelles. C'est l'armée ougandaise qui m'a libérée. Pendant ces 11 mois, ces rebelles me prenaient comme leur femme. Nous toutes qui étions là, qu'on le veuille ou pas, on devait accepter. Plus au sud, dans le village de Ngilima, cet avion est le seul à se poser. Il suscite les espoirs démesurés des déplacés de guerre, mais il ne sert qu'à acheminer quelques médicaments et à évacuer les blessés. Mais c'est qui le chef de quartier? C'est moi. Il n'y en a pas de nom. Ça, c'est à remettre à la famille du jeune homme qui est décédé. OK? Oui. Pouvez-vous faire ça pour moi? Les chefs de groupement. Ouais. Frère Agnew, hein? Ouais, frère Agnew. OK. Il est décédé d'une attaque de la LRA. Il a été tiré par balle, puis coupé à la machette. Il y a une attaque dans les environs ici? Oui, à peu près une semaine. OK, au revoir. OK, les amis, on se pousse un peu. Les déplacés affluent en masse. Ils ont abandonné leurs champs et construisent des huttes de fortune. Les enfants sont livrés à eux-mêmes. Certains ont été séparés de leurs parents dans leur fuite. Depuis le début des hostilités, il y a 6 mois, les écoles de la région sont envahies par les déplacés. C'était depuis septembre que l'école était fermée, le 22 septembre. Alors on n'a pas pu continuer parce qu'il y avait des LRA qui nous menaçaient, tuaient des gens avec un coup de machette. Alors c'est pourquoi on a accueilli des gens ici chez nous. Alors l'arrivée de militaires était à mi-novembre. Là on a eu un peu de souffle. Mais vous continuez à craindre qu'ils reviennent? Oui, nous craignons. Nous craignons. Nous avons peur d'eux. Parce qu'avec l'élargissement là-bas, c'est vraiment sauvage. On peut rentrer dans les classes? On peut entrer là-bas. On peut entrer. Il y a une maman ici. Les gens passent la nuit par terre. Vous voyez? Les obusés. Ils passent la nuit par terre. C'est salle de classe ici. Au chevet de la population, depuis le début de la crise, la Croix-Rouge et l'Église catholique, les seules institutions congolaises qui fonctionnent en dépit de la guerre. Oui, c'est un déplacé Mayeweli. C'est un déplacé, il vient de Kapili, à 40 km d'ici. Ils sont traumatisés, fâchés, nerveux contre les LRA. Alors avec cela, ils sont même dépassés et ils
voudraient même parfois se pendre. Alors avec toutes ces histoires, nous sommes obligés de les conseiller pour qu'ils puissent comprendre la vie, que nous ne sommes pas venus pour l'éternité à ce monde. C'est un rôle de psychologue que vous avez auprès d'eux? Pourquoi pas, puisque un prêtre, il joue un atout entre les sciences. Alors c'est comme ça que nous essayons de les conseiller pour qu'ils comprennent que la vie ne finit pas à la disparition d'un des membres. Et il faudrait qu'ils voient l'avenir et qu'ils puissent penser que l'humanité n'est pas si méchante. Les déplacés prient pour que leur calvaire prenne fin. Et pourtant, les massacres continuent. Voilà, c'est tout pour ce numéro d'Humanitaire. Merci de nous avoir regardés. On se retrouve la prochaine fois pour un nouveau reportage. D'ici là, n'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver ainsi que nos éditions passées sur le site web france24.com. Cliquez sur le lien reportage. Au revoir et à très bientôt sur France 24.